Alors nous allons maintenant aller à la fin de notre rencontre avec ce troisième point, parce que il y a 3 versets qu'ils utilisent, Deutéronome 18, Cantique 5, et le troisième texte qu'ils utilisent, c'est Jean 14, verset 16, que nous allons examiner avec l'œil du Saint-Esprit. Alors, les musulmans utilisent ce texte pour dire que Jésus a annoncé Mohammed, puisque tout à l'heure, Coran 7, ayat 157, on dit Jésus, et Coran 61, Jésus a annoncé Mohammed. Nous allons vérifier cela, et c'est Jean 14 qu'ils utilisent pour étayer leur thèse. Lisons Jean 14 à partir du verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Au verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Voilà un peu le texte. D'après eux, l'esprit de vérité, le consolateur, il s'agit de Mohammed. Je ne sais pas, est-ce que c'est forcé d'être musulman? Je ne sais pas. Parce que des intellectuels comme, parmi eux, il y a des intellectuels. Mais quand ils arrivent dans le domaine spirituel, nous avons l'impression qu'ils ont perdu la tête, qu'ils ne savent plus raisonner. Mais je ne comprends pas cela. Comment quelqu'un peut s'asseoir et dire ça, il s'agit de Mohammed? Nous allons d'abord examiner de quoi il est question ici. Dans ce texte, d'abord, Jésus fait la description du Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il fait la description du Saint-Esprit. Premièrement, il dit que le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de vérité. Je ne vais pas m'attarder sur cette notion de vérité. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette notion de vérité. Il dit, le Saint-Esprit s'appelle l'Esprit de vérité. Or, dans le même texte de Jean, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on voit automatiquement, ceux qui ont la compréhension facile, savent qui est l'Esprit de vérité. Et ensuite, deuxièmement, il dit du Saint-Esprit qu'il est invisible. Parce qu'il dit le monde ne le voit pas. Mais vous le voyez et vous le connaissez. Donc, il dit que le Saint-Esprit est invisible. Là, c'est Mohammed était invisible. Mohammed, on sait, il s'est marié, il a eu des enfants, il a vécu parmi tout en Arabie. Hein? Donc, Mohammed n'était pas invisible. Mais laissons tomber celui. Troisièmement, il dit à ses disciples, vous le connaissez comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il demeure avec vous. Or, le verbe ici est au présent de l'indicatif. Au moment où Jésus parlait, qui était avec eux? C'était Jésus lui-même. C'est pour ça qu'il a dit, ceux qui ont la compréhension facile vont comprendre de qui il est question ici en parlant du Saint-Esprit. Quatrièmement, et ça c'est un point vraiment essentiel, il dit que le Saint-Esprit sera en vous. Est-ce que Mohammed, comment il est esprit pour être en nous? Il dit, il sera en vous quand il viendra. Or, nous savons que le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte. Mohammed est né quelques siècles plus tard, en Arabie, en 570 là-bas, tout le monde au courant. Mais comment se fait-il que Mohammed est dans les disciples? Cinquièmement, supposons qu'il s'agit, prenons même du fait qu'il s'agit de Mohammed, parce qu'il faut analyser un sujet sur tous les angles. Supposons qu'il s'agit de Mohammed. Supposons ça. Accordons-le cela. Qu'il s'agit de Mohammed. Mais vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure. Je vais lire chapitre, dans le même texte, Jean 7, verset 7. Parce que ce que les musulmans ne savent pas,
Jésus ne parle pas du Saint-Esprit que dans Jean 14, 16. Donc si on suppose qu'il s'agit de Mohammed, regardez la conclusion, regardez l'évidence qui va se produire tout à l'heure. Si nous lisons Jean 16, verset 7, puisque Jésus ne parle pas seulement du Saint-Esprit dans Jean 14. Regardez ce qui est dit. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je pars. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Waouh! Waouh! Voilà quelque chose d'extraordinaire. Jésus ici dit c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. On n'a pas dit c'est lui qui annonce. Il dit c'est lui qui envoie. Si lui s'en va, lui il envoie le Saint-Esprit. Envoyer une personne, vous savez ce que ça veut dire? Envoyer une personne, vous savez ce que ça veut dire? Jésus dit ici c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Mais si c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit et que dans Jean 14, Jésus dit c'est Dieu qui envoie le Saint-Esprit et que dans Jean 16, il dit c'est lui qui envoie le Saint-Esprit, donc Jésus, il est qui? Puisque vous dites que c'est Allah qui a envoyé Mohammed. Donc si c'est Jésus qui dit dans Jean 16 que c'est lui qui envoie Mohammed, donc Jésus est qui? Regardez la conclusion, hein, vous voyez? Faites la déduction. Allah envoie Mohammed. Or vous dites que or le verset dit que c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit. Bon, si Allah envoie Mohammed et que Mohammed est le Saint-Esprit et que c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit, mais c'est que Jésus, il est qui? Aucun musulman au monde ne pourra répondre à cela. Parce que vous allez vous tirer une balle dans la gorge. Aucun. Parce que c'est évident. C'est que c'est Jésus qui est Dieu. Vous voyez? C'est ce que nous disons. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Même lorsque nous prenons Jean 15, le verset 26, donc nous lisons. Regardez. Jean 15, le verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, toute la vie de Mohammed va consister à parler de Jésus. Mais est-ce que c'est ce que vous faites? C'est pour raconter que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est ceci, que Jésus est cela, que Jésus est tant. Vous voyez? Vous-même, vous êtes mis dans un étau. Toute seule. Comment on peut prendre tel texte et dire que Mohammed a été annoncé dans les évangiles et que ici, les évangiles, le Saint-Esprit, c'est Mohammed. Le consolateur, c'est Mohammed. Alors que Jésus dit, c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Et même Jésus, même, c'est pas fini. Puisque dans le même Jean 14, verset 8, quand nous avons lu tout à l'heure, Jean 14, nous avons lu le verset 16, et regardez même le verset 18. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Waouh! Il est qui pour être orphelin? Pour laisser les gens orphelins. Mais c'est parce que c'est lui le Père. C'est un Père qui peut laisser ses enfants orphelins. Et si Jésus dit au verset 18 qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais c'est que c'est le Père, c'est Dieu. Puisqu'il dit qu'il viendra vers nous sous forme d'esprit, puisque c'est lui qui est la vérité. Selon Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Or, il dit, le Saint-Esprit est appelé la vérité. Mais c'est lui. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, celui qui a la compréhension facile comprendra tout à l'heure l'évidence. Alors, chers musulmans, ça ne sert à rien de fouiller dans la Bible des chrétiens à la recherche d'une preuve comme étant une preuve qui serait
que l'islam serait la continuité du christianisme. C'était un faux enseignement. Ce n'est rien que l'antichrist. Nous savons ce qu'est l'islam. Au regard de la Bible, l'islam c'est l'antichrist. Parce que l'islam n'a que pour message de combattre le christianisme. Vous n'avez aucun autre message, ce n'est pas de combattre le christianisme. Parce que c'est dans cet esprit même qu'est né l'islam. Détruire le christianisme pour se positionner comme étant une continuité. Comme étant une continuité. Je suis désolé. Je suis désolé. Chers musulmans, c'est dans l'amour que je te dis cette vérité. Je ne te dis pas ça dans la haine. Examine les écritures que nous venons de lire. Toi-même dans la maison, seul, assieds-toi, prends le Coran, prends la Bible et fais un examen approfondi des choses. Tu vas voir même que tu vas mieux approfondir le sujet. Et tu sauras que l'islam n'est pas la vérité de Dieu. N'est pas le chemin de Dieu. Alors, je voudrais profiter de cette discussion pour te lancer un appel pour sortir de cette fausseté. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Parce que quand on choisit le chemin du Seigneur Jésus-Christ, il met tous les moyens pour nous protéger. Nous savons très bien la réaction de l'islam par rapport aux âmes qui se convertissent au christianisme. Comment l'islam est violent envers leurs fils qui se convertissent à la vérité biblique. Mais si tu as fait ce choix et que Dieu t'a choisi, je pense que celui qui t'a choisi te donnera les moyens de te protéger contre une quelconque violence perpétrée par l'islam. Bien-aimé, le temps est proche. Le temps est proche. Et Jésus-Christ est dans la main. La main du Seigneur est encore tendue. Depuis la croix, sa main est encore tendue. Pour te faire sortir des ténèbres pour t'envoyer la lumière. Alors, sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Et on sera à la prochaine. Bye.